Oh, 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 célèbre ce Dieu ce soir. Richement béni. Hosanna. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus. Dieu, nous voulons encore te dire merci. Toi notre seul rempart, toi notre seul bouclier. Tu deviens pour nous la demeure éternelle. Merci pour la présence de ton esprit ce soir et merci pour ces merveilleux moments que tu as prévus pour chacun de nous, dont l'objectif est de nous faire énormément du bien. Bénis celui qui reçoit cette parole et dont tu apportes la transformation dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Merci à l'Éternel Dieu pour nous avoir disposés et merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Wallo, pour cette charge, cette marque de confiance et que l'Éternel Dieu le bénisse abondamment. Ça a toujours été un plaisir pour nous d'être là et de parler de la part de Dieu. Amen. Et que Dieu bénisse aussi toutes les Pénéloises et tous les Pénélois pour votre perspicacité, la force, l'amour que vous avez pour l'œuvre de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons nous mettre. Bien-aimés, le temps que nous allons passer en ces lieux, je prie seulement à Dieu une seule chose, que tu puisses vivre tout ce que l'Éternel est en train de dire. Je sais que nous sortons du programme. Je veux d'abord que nous puissions lire un texte de la Bible. Et je vais expliquer ce que c'est ce thème. Amen. Pendant ces jours que nous serons ici, nous allons lire tout le texte. Mais chaque jour, nous prendrons une partie de cette parole. Comme c'est l'introduction aujourd'hui, nous allons lire tout le texte. Psaume chapitre 137, le verset 1 jusqu'au verset 4. C'est ce thème, ce texte qui va nous conduire jusqu'à la fin. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Psaume chapitre 137, verset 1 jusqu'au verset 4, nous lisons la parole de Dieu. Sur le bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant des Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient de chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Verset 4. Comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Mettons-nous. Je m'en vais d'abord expliquer ce que c'est la déportation. Parce que ici, le thème est constitué de deux mots seulement. Il y a un verbe, comment? Je parlerai même de mots, le retour et la déportation. Le retour de déporter. Il y a une action et il y a une éducation. C'est-à-dire que des gens qui sont concernés dans ces thèmes-là sont des déportés. Mais lorsque nous parlons de la déportation, bien aimé, l'Éternel est le premier à exercer une déportation. Il a été l'acteur premier d'une déportation. La déportation, c'est le fait de prendre un peuple, de le déposséder de sa terre et de l'amener ailleurs. Amen. C'est ce qu'on appelle la déportation. En lisant dans la Bible, vous allez voir qu'il y a un peuple, particulièrement le peuple d'Israël, a vécu plusieurs fois la déportation. Pas une, mais plusieurs fois. C'est-à-dire, on vous enlève de votre terre de prédilection et on vous amène ailleurs. Là où on vous amène là, il y a une vie que vous allez développer. Il y a une identité que vous allez avoir. Il y a des limites qu'on va vous fixer. Il y a tout un tas d'histoires que vous allez vivre tout en étant déporté.
Mais lorsque nous parlons de la déportation, je parle d'abord de ce qui concerne Dieu. Israël a été déporté. Lorsque vous entendez parler par exemple de Mardoché, histoire où il y a Mardoché dans la Bible et Salama dans la déportation. C'est-à-dire c'est le peuple de Juda qui était déporté sur une terre étrangère et tout ce que vous voyez là, c'était le résultat de la déportation. Esther est devenue reine sur une terre de déportation. Lorsqu'on vous parle sur Néhémie, Esdras, c'était la diaspora juive qui était déportée. Lorsqu'on vous parle de quelqu'un comme Daniel et les 3 compagnons, ils étaient déportés à Babylone. Amen. Mais vous savez très bien que la terre que l'Éternel leur avait réservée, c'était la terre des Canaan. Mais la déportation est venue par le péché. Après qu'ils aient péché, le Seigneur Dieu leur a infligé une punition et c'était une déportation. Et la déportation ne faisait pas 3 mois. Il y a des ceux qui faisaient plus de 70 ans. Il y a des ceux qui allaient même mourir sur une terre de déportation. Amen. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? Ici, je ne parlerai pas de la déportation dont Dieu est l'auteur. Parce que nous avons un ennemi qui est l'imitateur de tout ce que Dieu fait, mais dans le sens contraire. Vous comprenez ce que je dis? C'est le diable Satan. Lui aussi, il est responsable d'une déportation. Mais la déportation dont l'Éternel Dieu fait est teintée de sa miséricorde. Mais la déportation du diable, il y a plusieurs personnes qui vivent la déportation. C'est pourquoi je suis en train de te donner un conseil. La déportation, même Dieu, concernant la déportation, il y a des principes que Dieu ne viole pas. Dieu ne peut pas déporter une seule personne. La déportation se fait toujours en masse. Amen. Il le fait toujours en masse. Quand Israël est parti en déportation, c'est tout un peuple qu'on a déporté. Lorsque la déportation s'effectue, ça vise un grand nombre de personnes. Même le diable aussi, lorsqu'il opère la déportation, il ne le fait pas sur une personne. Quand il fait la déportation, il vise un groupe de gens, soit une famille, soit un peuple. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous tous vous êtes déportés, vous allez commencer à considérer le méfait ou les actions, le conséquent de la déportation comme une vie normale. Vous comprenez? C'est-à-dire, comme il y a une situation normale. Parce que si le diable laisse quelqu'un de vous à l'extérieur, c'est lui qui va révéler aux autres que nous sommes déportés. C'est pourquoi il prend soit toute une famille ou tout un peuple, de manière à ce que lorsque vous vous retrouvez là, vous savez, il y a des gens qui se consolent quelquefois dans le malheur. Lorsque tu te rends compte que le même malheur qui te frappe, c'est le même malheur qui frappe celui qui est à tes côtés, tu trouves que la situation est normale. C'est pourquoi vous allez voir la technique de Dieu. Lorsqu'il veut réveiller un peuple, il commence d'abord par une personne. C'est-à-dire, ceux qui ont été déportés, Dieu commence d'abord à sortir une personne. Lui commence à constater des choses que les autres n'ont pas constatées. Et c'est en ce net moment-là que lui peut réveiller les autres. Ça va? Vous pouvez être dans une déportation. Durant cet enseignement, vous allez vous-même savoir si vous êtes dans une déportation ou non. Vous voyez le texte que nous venons de lire ici? C'est un peuple de Dieu, le peuple de Dieu, qui était en alliance avec le Dieu d'Israël. Écoutez le verset 4. Comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Donc, ils reconnaissent qu'ils ne sont pas sur leur terre. Mais on leur appelle le peuple de Dieu. La déportation te laisse vivre, mais t'empêche de vivre l'accomplissement de tout ce que l'Éternel a promis. La déportation te laisse en vie, mais loin de la terre que Dieu a signée pour toi. La déportation peut faire de sorte que tu meurs même là. Alors je confirme ce qu'un homme de Dieu a dit. Un endroit au monde le plus riche, c'est le cimetière. Parce que dans les cimetières, vous pouvez trouver quelqu'un qui pouvait être un PDG mais qui est mort sentinelle. Vous savez à cause de quoi? La déportation.
Mais cette déportation, il y a deux domaines différents. Le premier domaine, c'est physique. Lorsque vous lisez dans la Bible, là, vous allez voir le peuple d'Israël a vécu une déportation physique. Qu'ils ont quitté leur terre, ils sont arrivés sur une terre étrangère. Pour Daniel et ses compagnons, à Babylone. Donc le royaume de Juda est arrivé à Babylone, là où il y avait Belchassar, Nebuchadnezzar et tous ces rois que nous avions connus dans la Bible. Ok? Mais la deuxième déportation, elle est spirituelle. Je vous assure, c'est la plus dangereuse. La plus dangereuse, comment? Je vous donne les exemples avant que je puisse rentrer dans le message de ce soir. Lorsque vous prenez par exemple l'histoire d'Esther, tout le monde sait que Esther n'était pas sur leur terre. Mardoché, tous ces mondes-là vont se retrouver dans le royaume de Sus par l'Éternel Dieu lui-même qui a permis cela. Ils ont été déportés et ils sont arrivés. Et voyant même leur culture, voyant même leur divinité, leur culte, vous vous rendez compte que nous sommes sur une terre étrangère, leur accoutrement, leur manière de vivre, vous le savez. Mais dans le spirituel, vous ne savez pas. Je vous pose une autre question. Vous connaissez Joseph, le fiancé de Marie? Il avait quel sang? Le sang qui coulait dans Joseph, c'était quel sang? Vous connaissez? C'était le sang royal. Hein? Joseph, c'est le descendant de David. Or, David était un roi. Donc, quand vous prenez David, Salomon, Roboam, tout ce monde-là, les descendants de David, tous avaient le sang royal. Même Joseph avait le sang royal. Oui, il était qui? Ok. Un homme qui a un sang royal, mais qui exerce un travail comme charpentier. On pouvait accepter que Joseph soit un prince, mais devenir un charpentier, entre les sangs qui coulent dans ses veines et le travail qu'il est en train d'exercer, il y a un ravin. Et celui qui est responsable d'une telle déportation dans la vie de plusieurs personnes, c'est le diable Satan. Amen. C'est comme ça que nous allons parler pendant tout ce temps de retour de déportés. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que le verset 1 dit, parce que nous allons commencer par le verset 1. Le verset 1 de ce texte dit ceci. Sur le bord de fleuve de Babylone, c'est le peuple de Dieu qui se retrouve sur le bord du fleuve de Babylone. Vous connaissez déjà dans la Bible, prophétiquement, Babylone est en train de représenter le règne et le royaume du diable. Lui-même est appelé déjà Babylone la Grande. D'accord? Maintenant, le peuple de Dieu va se retrouver sur le bord du fleuve de Babylone. Or, la terre de Babylone dont vous voyez là, même si vous êtes en alliance avec le Seigneur Dieu, vous devez faire attention. C'est comme ça que Dieu n'a pas voulu laisser son peuple en Égypte. Et pourtant, Dieu règne partout. Mais il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Amen. La déportation peut même influencer même ta façon de penser. La déportation peut influencer la vie que tu vas mener. La déportation va influencer même ta progéniture. Dites-moi un peu, le peuple d'Israël en Égypte, vous pensez qu'il pensait à quoi? Chaque jour, lorsqu'il s'est réveillé, il pensait à quoi? Parce que Moussala Bazaro Sala va brique. Donc, sera Lali, à la Mouki, et là, au Kanissa, que bon, aujourd'hui, nous allons travailler où que Dieu me donne la force, que je puisse avoir la force de faire autant de briques pour que je me repose un peu. Cette pensée-là rongeait le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il était sur une terre de déportés où il était obligé de faire le travail que leur imposait la déportation. C'est comme ça que le Seigneur Dieu envoie Moïse pour dire à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il m'adore. Ça va? Est-ce que le peuple d'Israël était incapable d'adorer Dieu en Égypte? Moi je vous dis oui. Parce qu'il y avait un autre dominant sur ce peuple.
Même quand vous avez la pensée d'adorer, mais celui qui est en train de vous dominer dans la déportation exige que vous puissiez fabriquer des briques. Vous ne pouvez pas adorer le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Vous savez, bien aimé, la louange et l'adoration devient fantaisiste lorsque vous êtes sur une terre de déportation. Vous voyez que dans le bateau, pour la bonne et due forme. Hein? Et comme là déjà que ozo sambela makambo yo lobi o maîtriser en côté o lobi na langue te mais o lobi na ndenge ki mayeli en intelligence, mais tellement que les pensées sont ailleurs, quelquefois tu ne te rappelles pas de ce que tu as dit, ou tu fais sortir quelque chose que toi-même tu ne maîtrises pas, mais ozo lo ban langue te. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a autre chose qui est en train de vous dominer, et lorsque vous commencez à prier, la prière devient une simple formalité. Or, la Bible nous montre la puissance de la prière. Le Seigneur dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié et le ciel fut fermé. Voyez la puissance de la prière? Il a prié et le ciel fut fermé pendant 3 ans et demi. Il pria encore et le ciel fut ouvert. Lorsque tu es sur une terre de déportation, la prière peut devenir une simple formalité. Vous comprenez ce que je dis? Au bord du fleuve de Babylone, c'est le peuple de Dieu qui se retrouve là. Quelqu'un va me poser la question de savoir, mais l'importance de ce fleuve, pourquoi? Vous savez bien aimé, lorsque vous êtes dans une contrée, la présence d'un fleuve peut déterminer la vie de cette contrée. Ok? Au temps d'Élisée, lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, la Bible dit que la ville était bonne, mais les eaux étaient mauvaises. Autant déjà, hein? Ils ont dit à Élisée, Seigneur, la ville, le séjour de la ville, tout est ok. Mais le problème, c'est avec les eaux. Mais nous savons qu'il y a à côté ce qu'on appelle le fleuve de vie. Vous avez déjà entendu ça? Le fleuve de vie est la personne de Christ. Il devient une référence là où on doit trouver tous les fils et filles du royaume. Mais il est possible que vous puissiez trouver certains fils et certaines filles du royaume près du fleuve de Babylone. Or, lorsque un fleuve est infecté, dites-moi, tout ce qui se trouve tout autour sera aussi infecté. En Égypte, à un certain moment, les gens ne pouvaient plus manger de poisson. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait frappé les eaux du Nil. Et comme Makila. Donc, biloko nyonso yaki na kati. Et quoi qu'il vivre était parce que nzamba betaka mai. Vous comprenez? De même, lorsque les gens sont tout près du fleuve de Babylone, tout ce que vous recevez dépend de la nature de ces fleuves-là. Ça va, non? C'est comme ça que quand Élisée s'est rendu compte, il a entendu les gens de Jéricho dire, le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont infectées. Il a fait quoi? Il a demandé qu'on lui apporte du sel. Le sel. Il a pris le sel et il a purifié les eaux. Pourquoi il a pris le sel? Parce qu'il s'est souvenu que l'Éternel a fait une promesse à Abraham. Il a dit à Abraham, tes enfants seront comme les sables qui est au bord de la mer. Or, l'eau de la mer est salée. Vous comprenez? Alors, Élisée a utilisé le sel pour monter l'alliance que Dieu avait avec le peuple d'Israël. Et quand il a purifié les eaux, Jourdain, qu'est-ce que je dis? Jéricho est devenu une ville correcte. À cause seulement des eaux infectées par les eaux qui sont à côté de vous. Même le fruit que vous donnez va être infecté par ces eaux-là. Parce que nous étions, il y a un maï. Pour ceux qui ont été sur le banc de l'école, vous savez très bien qu'on nous a dit que sans le Nil, l'Égypte serait un désert. Donc, ceux qui Nil les a ratés, l'Égypte, il y a un désert. Alors, on a vu, mieux vaut que tu sois dans un désert, mais que tu sois près d'un fleuve de Babylone. Je préfère encore que si tu ne vis pas la volonté de Dieu, mais vis au moins ta volonté. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas vivre leur propre volonté, mais qui vivent plutôt la volonté du diable. Ce que tu vis, c'est la pensée de l'ennemi. Ce que tu vis, c'est ce que veulent tes adversaires. Ce que tu vis, c'est tout ce que l'ennemi est en train de t'imposer.
Alors dans la déportation, l'homme n'a pas une volonté. Il vit la volonté de celui qui est en train de le dominer. Alléluia. C'est pourquoi il faut très bien regarder. Est-ce que vous êtes réellement dans une déportation? Bien aimé, il y a des moments quelquefois, pour nous les hommes de Dieu, il y a des moments quelquefois quand Dieu te dit certaines choses par rapport à une personne. Vous comprenez aussitôt que la personne a été quelquefois plongée dans une situation où elle est rendue inconsciente de ce qui est en train de diriger sa vie ou de dominer sa vie. Je te donne un conseil. Au programme Oyo. Les lots n'ont pas une introduction. Mais dans la suite de temps, si vous avez un cadeau au sein de la famille, nous allons passer ce programme ensemble. Si vous avez un moto, vous avez un lien. Hein? Et faites le nécessaire, ceux qui boyent en famille. Je te donne ces conseils, ne les néglige pas. Parce que là, il y a des peuples et il y a des familles qui ont été déportées. C'est-à-dire que vous vivre, vous avez normalement dans ma belé au nzamba qui vous salate. Mais le problème n'a pas de vivre kaka. Vous comprenez ce que je dis? Tant que vous ne connaissez pas la pensée de Dieu sur cette famille, sur votre maison, vous n'allez pas revendiquer quoi que ce soit parce que vous êtes ignorant de ce que l'Éternel Dieu veut pour cette famille. Et ça, c'est une stratégie en or. Lorsque le diable vous a déjà déporté, il peut permettre que vous puissiez vivre seulement de par ce que vous voyez. Donc, oyozo mona, yangonde ozo se suffire nango, oyozo zwa, yangonde ozo se contenter nango, oyozo mona na yangonde ozo zwa. Mais tu ne peux pas revendiquer plus parce que tu ne sais pas qu'est-ce que l'Éternel a dit. Bien-aimé, entre vous et moi, dites-nous, disons-nous la vérité. Qui était Joseph? Il était un premier ministre, n'est-ce pas? Et Joseph n'était pas enterré n'importe où. Il était un dignitaire en Égypte. Il était enterré dans un sarcophage. Et ça a réservé à Pharaon, à grande personnalité. Donc, côté Bakunda Joseph, ce n'était pas n'importe où. Mais Joseph, connaissant la promesse de Dieu, il dit à ses frères, le jour où Dieu va vous visiter, ne laissez pas mes ossements ici. Donc, il a compris qu'en tant que premier ministre, même dans un cimetière VIP, il sait que la terre que Dieu nous a promis vaut mieux que cet endroit-là. Je préfère être enterré là où l'Éternel a promis que nous soyons que d'être enterré ailleurs et dans une terre de déportation. Amen. J'ai posé la question de savoir, toi qui pries, qu'est-ce que l'Éternel a dit à propos de ta famille? Qu'est-ce que Dieu dit à propos? C'est comme ça que vous verrez la famille comme la famille de David. La famille de David pouvait prier avec précision parce que l'Éternel a envoyé Samuel pour leur dire, l'Éternel a choisi un parmi vous qui soit le conducteur du peuple d'Israël. Donc papa David a dit déjà que Nazala mwana moko akokoma roi na Israël. Donc si le père de David ou la famille de David commence à prier, il prie par rapport à une promesse que l'Éternel Dieu a donnée à cette famille. Lorsqu'ils sont en train de faire le travail de berger, ils savent qu'ils sont sur une terre étrangère. Amen. Et ça na batu mususu musala oyo ozo sala. Ozo sala ngona mabele o ezaya bapaya. Ce n'est pas là où l'Éternel Dieu voulait te voir. La vie que tu mènes là, bien aimé, vous savez que même Mardoché était en train de vivre. Hein? Il vivait, il mangeait. Esther était en train de vivre, elle mangeait aussi. Mais sauf qu'elle n'était pas sur la terre que l'Éternel avait promis aux enfants d'Israël. À chaque instant que l'Éternel Dieu veut ramener un peuple sur leur terre de prédilection, il commence d'abord par réveiller. C'est pourquoi j'ai compris. Parce que quand l'Éternel Dieu voulait réveiller le peuple d'Israël, il a commencé d'abord par David. Il a donné à David une manière de voir Goliath.
Pourquoi vous allez voir pendant que les gens étaient en train de fuir Goliath, de le craindre, mais David l'affrontait. Parce que Dieu a commencé d'abord par lui faire voir des choses autrement. Et c'est lui qui va s'élever. Il dit que personne n'est crainte à cause de ces incirconcis. David. Parce que l'Éternel lui a donné une autre vision. En commençant par les rois. Danger, un homme très puissant. Mais quand David est venu le voir, il a vu autrement. Il a vu de sorte que c'est quelqu'un que je peux tuer, c'est quelqu'un que je peux neutraliser. Et il a communiqué la vision à tout Israël en disant que personne n'ait peur de cet incirconcis. Moi, je vais l'affronter et je vais le tuer. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Mais lorsque Dieu commence avec toi, il faut que tu puisses distribuer cette vision à toute une famille pour que réussir une déportation. Si le diable a réussi à déporter toute une famille, vous devez normalement retourner aussi toute une famille. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre qu'il y a une terre que l'Éternel a réservée pour chacun d'eux? Moi, je suis convaincu que quelquefois plusieurs personnes ici ne sont pas sur leur terre de prédilection. Mais ce qui compte pour nous, c'est la vie. Nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de scolariser les enfants. Je suis en train de vendre, j'ai mon petit travail. Et c'est ce qui me suffit. Or, lorsque nous interrogeons la pensée de Dieu, nous nous rendons compte que ce n'est pas ce qu'il fallait. Prenons l'exemple. Si Dieu n'avait pas instruit la maison de Jessé, le père de David, à qui tu as laissé les bœufs du troupeau de notre père, il considérait ces troupeaux-là comme leur héritage. Nzokande, héritage au bazanango wana nzamba zo compter en côté parce qu'il sait que cette famille est une famille royale. Mais bango bazo vivre par le troupeau. Na ina expliquer makamundenge za kusala na époque wana. Ce bozana ba nyama na bino mo muke hein? Moi bibwele muke, chaque tongo, il faut que celui qui est là puisse extraire le lait. Hein? Il commence à extraire le lait pour que qu'on puisse faire la maison. Celui qui est là doit veiller aux brebis qui sont qui sont grosses, il doit veiller aux agneaux, il doit veiller et tout. Donc on considère vraiment que ça, c'est notre héritage. Or, là en haut, Dieu a déjà compté le peuple, cette famille-là, comme une famille royale. Mais de l'autre côté là-bas, cette famille est en train de vouloir conserver leur héritage. Vous comprenez ce que je dis? De même aussi pour Saül. Regardez un homme qui ne sait pas que dans la pensée de Dieu, Dieu le voit déjà comme un roi, mais il est en train de poursuivre les 3 ânesses de son père. Parce que tu pries de sorte que l'Éternel améliore ta vie. Or, l'Éternel ne te compte pas dans cette vie-là. Tu peux vivre déjà les conséquences d'une déportation, mais ne sachant pas que tu es sur une terre déportée. Ce qui t'intéresse, toi, c'est seulement vivre, manger, boire et dormir. Et puis, le plus dangereux, c'est lorsque les enfants naissent en déportation. Pour ma camona solo ba a ebandi na yote. Et qu'on banda quelquefois 4 générations avant you. Maintenant, toi, tu trouves ça normal parce que tu es né dans la déportation. Dites-moi un peu. Les enfants qui étaient nés en Égypte, ils croyaient qu'ils étaient faits pour l'esclavage. C'est pas ça. Parce qu'ils ont fait 430 ans. Donc, celui qui est né en Égypte, qui a par exemple 50 ans, donc à Botamanakat esclavage, à Kolinango, donc à Zomonango le quoi vimoko normal. Or, si vous voulez connaître réellement, allez-y interroger les conservateurs des souvenirs de l'Éternel. C'est comme ça que j'ai parlé de cette pensée combien louable lorsque chaque ancien d'Israël, avant de décéder, disait à ses enfants, l'Éternel a dit, il va nous visiter et il nous fera sortir de ces pays. Il nous amènera dans les pays où coule le lait et le miel. Là où notre père Abraham, Isaac et Jacob furent enterrés. Donc déjà les enfants qui naissaient
avait déjà la pensée, il savait que si nous sommes ici, nous sommes de passage. Mais nous, par contre, tel que moi je vous parle, j'ai été instruit de certaines promesses de Dieu pour ma famille. Ce n'était pas mon grand-père qui me l'avait dit. Déjà, Azaki pasteur te, Azaki Rosambelate. Na yokangoni na présence en Nzambe. Dieu m'a dit, voici ce que j'ai prévu pour ta famille. Voici ce que j'ai prévu pour la maison de ton père. Mais sans la présence de Dieu, je n'allais pas connaître. Je n'allais pas connaître. Amen. Je serais semblable à Moïse, qui était déjà, dès sa naissance, il est pointé du doigt comme un libérateur, mais à comment Mario, pas Batou. Ok? À comment un berger. Or, l'Éternel l'a envoyé sur la terre pour qu'il soit le libérateur du peuple d'Israël. Plusieurs personnes sont comme ça. Et aujourd'hui, beaucoup de gens. Je vous prendrai un autre exemple. Est-ce que vous savez que nous nous constituons Israël spirituel? Vous êtes d'accord avec moi? Nous nous constituons Israël spirituel. Mais est-ce que vous savez que Dieu avait dit ceci? Au milieu de toi, Israël, il n'y aura ni une femme stérile, ni une femme qui avorte. C'est qu'on y a constitué Israël spirituel. Il y a pourquoi? Hein? Parce que la stérilité, c'est la vie de ceux qui ne sont pas en alliance avec l'Éternel Dieu. Or, toi, tu te réclames être d'Israël, mais tu as du mal à vivre la vie de ceux qui sont en alliance avec l'Éternel. Donc, tu comprends aussitôt que tu es déporté. Tu es en déportation. La vie que tu mènes n'est pas la vie que tu devais normalement mener. Ici, le peuple de Dieu avait le nom de Dieu dans leur bouche, mais ils ne pouvaient plus vivre ce que Dieu avait promis. Vous comprenez? Mais lorsqu'il nous a donné une terre, en disant que toi, voici ce que tu deviendras, tu feras le nécessaire, de sorte qu'ensemble avec Dieu, tu arrives là où l'Éternel Dieu a déclaré. C'est comme ça que Jésus, dans l'enseignement sur la prière, a dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. J'ai donné une fois ici un témoignage. Je ne sais pas si c'est ici, mais ce témoignage, c'est un serviteur de Dieu, disons, c'est un frère. Vous savez, les genres de frères qui ont des Bibles qui sont quelquefois griffonnés partout là. Ce frère-là a fait 9 mois à l'hôpital. Ça s'est passé ici, à l'hôpital, l'ex-hôpital, l'ex-maman et moi, l'hôpital général. Ce frère-là va se retrouver dans un pavillon. Il a fait 9 mois dans cette salle. Et il avait des scars. Alors il y a un homme de Dieu qui est entré dans cette salle. Il était en train de prêcher la parole de Dieu. Il était en train de prêcher la parole de Dieu. Et ce jour-là, il a parlé sur l'enlèvement, la fait des choses et tout. Alors ce frère-là au coin, après sa prière, il a déposé des savons, il leur a donné des savons, des petits riens et tout. Alors le frère a dit, pasteur, s'il vous plaît. Le pasteur s'est approché. Il dit, pasteur, je vous ai entendu prêcher la parole de Dieu. Mais, naningo sambele langa, yebisa nzambe. Soki akozwa, molimo nanga, namona tabo konzi na likolo. Mais quand vous voyez déjà quelqu'un qui a cette bonne disposition, vous faites quoi? Le pasteur a écouté sa prière. Déjà, il avait la peau collée aux os, maigre. Et il dit, non frère, il n'y a pas de problème. On va prier. Vous croyez tellement en Dieu? On va prier. Quand il a fermé les yeux pour prier, le Saint-Esprit lui a dit, ne prie pas pour lui. Et le pasteur s'est posé la question. Est-ce que Oyondoki, est-ce que Neni Nzamba Zoboya na bonde la ponaye? Kobonde la ponaye. Dieu lui dit, pose-lui la question. Est-ce qu'il y a déjà des promesses que l'Éternel lui a dit qui ne sont pas encore accomplies? Tounaï. Il dit, frère, j'ai voulu prier, mais le Seigneur m'a dit de ne pas prier pour toi, mais de te poser une question. Est-ce qu'il y a des promesses
que l'Éternel t'a faites qui ne sont pas encore accomplies. Vous savez sa réaction? La première réaction, il a commencé à rigoler. Il dit, ah, pasteur, ils est belé. Mais bon, je fais 9 mois ici à l'hôpital. Omoni, Bible nanga, yango, la promesse mususu, nakoma, on a bisi vite, nakoma, ils est belé. Et le pasteur lui a dit, je ne prierai pas pour toi, parce que ce qui va te retenir sur la terre, ce sont les choses que l'Éternel a dit sur toi qui ne sont pas encore accomplies. Nakobonde la pona yote. Makambo eko simbo na mabele ao. Eza makambo nzamba loba na yo na ne kokisamite. Et il s'est levé, il est parti. Ce frère-là n'a pas fait 4 jours. Avant d'arrêter, à la moukara difficilement. Il n'a pas fait 4 jours. Il est mort à comprendre que ni santé et zonga correct. Vous comprenez ce que je dis? Ça dit, il y a des personnes. Vous avez la promesse de Dieu. La promesse de Dieu sur une terre étrangère. Et ça, la moutazui graine, il y a pomme verte. Alinga lonango na Congo. Eko bimate. Ça ne va pas sortir parce que vous êtes sur une terre étrangère. Bien-aimé, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la promesse de Dieu qui nous promet la vie? Est-ce que nana yebi ke nzamba loba ke apesa biso ayapo biso tozala la vie? Qui connaît cette promesse? Vous connaissez la promesse? Où la Bible est en train de dire que Jésus est venu pour que nous ayons la vie. Hein? Qui connaît ça? Baba, il a posé ma question. Il a posé question. Qui connaît cette promesse? Il est venu pour nous donner la vie. Déjà, entre comment? Lorsque ça pleuvine et lorsqu'il pleut. Nyonso e utara likolo meza lolenge morote. Soro bimina tongo romona brouillard, eza une forme à précipitation, mais amboulate. Amen. Lorsque l'Éternel nous promet la vie abondante, c'est tout à fait différent de la vie tout court. Mais il est venu pour que nous ayons la vie abondante. Donc lorsque vous vérifiez autour de vous, vous devez vous rendre compte réellement, ça c'est la promesse de Dieu. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui rendent grâce à Dieu pour des choses que Dieu ne reconnaît pas. On peut commencer à dire merci à l'Éternel Dieu, mais l'Éternel ne sait pas pourquoi est-ce que vous êtes en train de lui dire merci. Amen. Est-ce que vous savez que Joseph était devenu un surintendant de la maison de Potiphar? Est-ce que c'est pour ce poste-là que Joseph pouvait dire merci à l'Éternel? Hein? Mais la promesse de Dieu pour Joseph, c'était quoi? Mais Joseph est passé par certains postes de responsabilité, mais qui ne venaient pas de Dieu. Amen. Il est établi chef de la maison de Potiphar. Le rôle administrateur, mais ça là qui promet sans embêter. Mais si c'était toi, tu pouvais rendre grâce à l'Éternel Dieu. Ce n'est pas fini. Lorsque Joseph est arrivé dans la prison, la Bible dit, il a été établi chef de la prison. Et vous connaissez la prison où était Joseph? Ce n'était pas n'importe quelle prison, c'était la prison de Pharaon. C'était des dignitaires, pas généraux, pas conseillers, pas directeurs de cabinet et tout. Et Joseph va être établi leur chef. Mais est-ce que vous avez entendu Joseph rendre grâce à Dieu? Non, parce qu'il sait que la promesse de Dieu n'était pas qu'il soit placé au-dessus de la maison de Potiphar. La promesse de Dieu n'était pas qu'il soit chef de prisonnier, mais la promesse de Dieu est qu'il devienne le gouverneur de l'Égypte. Merci. Amen. Tu dois détecter si tu es sur une terre de déportation. Est-ce que tu es vraiment sur une terre de déportation? Est-ce que tu es vraiment sur la terre que l'Éternel Dieu avait promis pour toi? Je te donne un symptôme.
je te donne un caractéristique. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous êtes sur une terre de déportation, tu peux fournir beaucoup d'efforts, tu auras moins de résultats. Mais lorsque tu es sur la terre que l'Éternel t'avait promis, même peu d'efforts, il y aura beaucoup d'écho. Namuto abomi ours, namuto abomi mutu, nazamakasi. C'est lui qui tue un ours et qui tue un homme, qui est plus fort? Mais c'est celui qui tue un ours. Amen. Est-ce que Moutako pousse à au bondina lion peut obomir? Maintenant, Moutoko salango. Mais un lion, d'abord vous regardez, c'est un animal féroce. Il est fort, il a la vitesse, il a la possibilité de déchirer même quelqu'un. Mais comment c'est possible que quand David tue un ours, il tue un lion, personne n'a parlé de lui? Hein? Personne n'avait connu que David avait tué un ours. Personne n'avait connu que David avait tué un lion. Mais le jour où il tue Goliath, c'est toute la nation qui commence à chanter pour lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé sur sa terre de prédilection. Abengama te poazana na zamba, mais abengama poazala en tête d'Israël. Et le jour où il a compris ça, quand il s'est appliqué, bien aimé, là où on n'avait pas chanté pour lui, quand il a tué Goliath est tombé, les gens ont commencé même à placer David au-dessus de Saül. Vous comprenez? Oui, parce que pour l'Éternel Dieu, le véritable roi, c'était David. Alors si le roi Saül, on lui donne 1000, à David on doit donner 10 000, parce que lui, il atteint la terre de prédilection. Il faut que tu te rendes compte que là où je vis, ce n'est pas la terre dont l'Éternel Dieu m'avait promis. Moi, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te dire ces choses. Comme tu n'as pas crié, tu ne parleras plus. Qui est Zacharie? C'est un sacrificateur. Mais moto a télé maraliboso nzambalobi na yo koloba susute. Mokolo makambo okokisam. Et Dieu a acté ça. Amen. Maintenant, regarde un peu le fait que toi, tu sois un enfant de Dieu. Mais est-ce que Dieu peut vraiment t'accorder la vie que tu es en train de mener? Tu es sûr? Tu comprends aussitôt que tu es sur une terre de prédilection. Parce que la Bible est en train de dire, toi tu seras une bénédiction et tes enfants autour de ta table seront comme des plantes d'olivier. Mais regarde la nature de tes enfants. L'Éternel dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Qui fait quelque chose ici? Qui entreprend des activités ici? Banaï basala à commerce, banaï basala à faire, banaï basala à entreprise. Nzamba lobi ako pambola, misala maboko na yo. Yomoko talanano. Est-ce que misala yozo sala et pambola? Dieu est en train de dire, tout ce que tu toucheras ira de l'avant. Est-ce que ce que tu fais là, ce que tu touches là, va de l'avant? Mais comprends aussitôt que tu es sur une terre déportée. Parce que tout celui qui est sur une terre déportée, tu peux avoir les promesses de Dieu, mais tu ne vivras pas. Parce que tu es en déportation. Amen. La déportation va limiter même ta liberté. La déportation peut faire de sorte que yo morozomona yo mosali nzambe, yo mwana nzambe, mais tala mubali oyo bali. Hein? Batu musu bazoka Satan na ba prière, mais yo Satan ya yo eza mutu afana kanonda kumoko. Est-ce que tu trouves ça normal? Amen. Il y a des gens qui sont détruits par des démons, attaqués par des démons. Mais toi, les gens qui te déstabilisent, ce sont tes propres enfants. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Dieu dit, je te rassasierai de jour. Tu seras dans la joie. Il n'a pas parlé seulement de la joie, mais il dit l'allégresse, c'est-à-dire une joie débordante. Est-ce que toi tu vis ça? Est-ce que toi tu le vis? Non.
Qui connaît là où on cultive le raisin ici? Hein? Nana Ebi. Exactement. Mais bateka ango hein? Bateka ango ao. Mais soko loni ango et robotate. Eza lokola ba promesse nzambe soko dans la mabele oyo ya elakate. Yebaka yango oko vivre yango te. Et c'est là où le peuple de Dieu doit normalement s'élever parce que là nous sommes dans un cas précis où le peuple de Dieu s'est retrouvé à Babylone. Et vous voyez la phrase qu'ils ont dit après? Nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. C'est une ville qui est restée. Sion, c'est en Israël. Mais elle se retrouve à Babylone. Pourquoi? Déportés sur une terre étrangère. Là, sur une terre étrangère, Daniel, il avait le sang royal, mais il est devenu serviteur dans la cour du roi. Un roi païen. Même les 3 jeunes hébreux, qu'on appelait Shadrach, Meshach et Abednego, le roi a dit, cherchez-moi des jeunes gens de la race royale. Mais ils sont devenus des serviteurs. Mais pourtant, ils avaient le sang royal. Pourquoi? Conséquence de la déportation. Amen. Est-ce que toi, tu trouves ça normal, un enfant de Dieu? Tu es attaché, par exemple, à un dignitaire, c'est un député, c'est le conseiller d'un ministre et tout, et Moussala va pécer au Lukelare Bassi. Yosa Mwana Nzambe. Intercesseur. Ok? Comité de soutien. Modérateur. Dans l'église. Mais le travail que tu fais, mais c'est toi qui vas aller chercher des petites filles pour lui donner. Tu n'es pas sur la terre de prédilection. Amen. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas devenir roi sur une terre où tu es étranger. Tu ne peux pas devenir roi. La terre de prédilection peut faire de sorte que les promesses de Dieu s'attachent à toi facilement et se manifestent sans effort. Mais sur une terre déportée, mais quand il s'est retrouvé sur une terre étrangère, auprès du roi Akish, pour sauver sa vie, Abana Otangisa Soyi, Namandefu, tellement qu'elle est l'équipe, roi Lobi, sortez-moi cet homme. Est-ce qu'il n'y a pas de dingue dans ces royaumes? Sortez-le-moi. C'est un roi. Mais comme il était sur une terre étrangère, regardez la vie qu'il commençait à mener. Amen. Maman, regarde très bien tes enfants. Nzambazana bana oya pesa kana bo basali la kaye. Nzambona azana mabala oya pesa kana bato sakaye. Nzambana misala oya pesa kana bato balanda kaye. Nzambazana misala oya pesa kana bato batale la kaye. Dieu a une vie qu'il donne à ceux-là qui se confient en lui. Nous ne pouvons pas mener n'importe quelle vie. Nous ne pouvons pas avoir n'importe quelle relation. Nous ne pouvons pas avoir n'importe quel type d'enfant. C'est l'Éternel qui a parlé cela. Alléluia. Et lorsque tu regardes très bien, tu vas te rendre compte que non, ça c'est la vie de quelqu'un qui a été déporté de sa terre de prédilection. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens à qui l'Éternel a dit que toi tu seras une source? Et ça, la bateau, bazo promesse. C'est pas ça. Mais toi, à qui l'Éternel a dit que tu seras une source, tu as quoi? Tu as quoi? Et certaines personnes sont en train de dire que non, voilà, ils sont en train de dire voilà, Dieu est le maître du temps et de toutes circonstances, voilà et tout. Dieu lui-même sait quand il va l'accomplir. Frère, attention,
Dieu n'a jamais été notre ouvrier, mais nous sommes ouvriers avec l'Éternel Dieu. C'est-à-dire qu'il y a de ces choses que l'Éternel attend, que nous puissions être conscients et rendus à ce niveau-là. Écoutez-moi très bien, nous allons prier. Mais retenez une seule chose. Quand l'Éternel est l'auteur d'une déportation, je vous ramènerai. Ça va? Si Dieu est l'auteur d'une déportation, vous devez attendre jusqu'à ce qu'il vous ramène. Mais quand le diable est l'auteur d'une déportation, la chose qui va vous libérer, c'est votre prise de conscience et la rage de quitter cette terre-là. De dire que non, j'en ai assez. J'en ai assez. Il faut que ces choses cessent. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des servants de Dieu ici? Je ne parle pas seulement de pasteurs. Même Mouto ya Pangusaraba Kiti. Même Mouto azo sala bilora mike awa. Azo servir Nzambe. Nzamba kufuta yo na bana na ba onyos obazaya yo. Nous voulons implorer la grâce de Dieu ce soir. Nous voulons prier le Seigneur Dieu ce soir. D'abord pour toi, afin que nous puissions invoquer Dieu pour ta famille. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Nous voulons parler au Seigneur. Nous voulons dire à Dieu ce soir. Écoutez-moi, premièrement, ce que nous allons dire à l'Éternel Dieu. Tu vas commencer à prier. Dire d'abord à Dieu qu'il ouvre tes yeux. Que l'Éternel ouvre tes yeux. Pour que tu te rendes compte de là où tu es réellement. Là où tu devais te retrouver selon la pensée de Dieu. Est-ce que tu es sur une terre déportée? Est-ce que tu es sur une terre de prédilection? La Bible dit, j'ouvrirai tes yeux pour que tu voies comme les disciples voient. Alors tu vas élever ta voix, commencer à prier. Si l'Éternel t'a touché le premier, alors tu dois commencer à voir ce que la famille ne voit pas. Tu dois commencer à trouver anormal ce que les autres trouvent normal. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais t'entendre prier. J'aimerais t'entendre prier. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es dans le champ de Dieu? Dans le nom puissant de Jésus. La connaissance de ce terrain que tu te retrouves. N'a pas quoi l'élo. Zambas exprimer la vie na yo. Au sein l'examen de conscience sur la terre. Dans le nom puissant de Jésus. Ce soir. Au nom de Jésus, les ouvertures des yeux spirituels. Zamba fongola misonayo. Zamba fongola misonayo. Zamba fongola misonayo. Zamba fongola compréhension nayo. On te retrouver la milieu nini. On te retrouver la terre nini. On te retrouver la contrée nini. On te retrouver la mabele nini. Vous autres déclarons avec foi. Prie le Seigneur de gloire. Talisanga réellement. Est-ce que nous sommes dans le bon ou nous sommes dans le mal? Est-ce qu'il y a une déportation dans la terre promise? El Shaddai n'a pas quoi le lot. Talisanga réellement. Nazana mabele nini. Il y a déportation. Oh, il y a terre promise. N'a pas quoi le lot. N'a se retrouvé sur quel type il y a terre? Zambe alola. Sensibilité wane fongwama. Miso wane fongwama. Natala lelo. Sorte ya esika na swami. Nazana terrain nini. Parce que bon motonanga. Et sosolisange le côté. Yebisa Nzambe yaya. On te rendre compte ce soir. Conformalité à yoyoki. Ozana terrain nini. Il y a déportation. Ton terrain à Nzambe. La déportation Shaddai. Que ce soir. Je me rends compte. Na type de terre au Manazali. Oh yo bongisa to mososo. Oh nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. J'aimerais que toi tu sois d'abord instruit par rapport à la pensée de Dieu. La déportation dont je parle ici, ça peut remonter de génération. Et à la quelquefois, on a peut-être 5e génération où est botami na kati ya déportation. Jésus. Et comment normal. Alors bien aimé, tu vas prier le Seigneur Dieu.
Il est capable de te faire entendre ce que lui avait promis pour cette famille. Oza eza normal oye babilaka onzamba pesa pour la famille bisika oyo botami. Alors tu vas élever ta voix. Demande à l'Éternel Dieu, fais-moi entendre ce que tu avais promis pour cette famille. Fais-moi voir même dans une vision ce qui était un don pour cette famille. Oye salamaka susute. Nous voulons prier avec précision pour que nous puissions revendiquer ce qui est notre droit. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. El Shaddai, notre Dieu. Même si nous avons retrouvé la 5e génération, avant déportation ou après déportation, Sambe Alola. Pourquoi lelo? Prie le Seigneur, j'ai besoin de précision. J'ai besoin de vivre la vie. J'ai besoin de vivre la vie. Oh, et ça testé pour la mission. Les yeux d'alliance, les yeux de mon père, les yeux de pourquoi lelo? attends que soit mis dans 5e génération. Avant après déportation, pourquoi lelo? N'a besoin d'éclaircissement na yo. Na terrir na chance ambe. Na terrir na bilanga na yo. Na tamatambe. L'espace na yo. La précision céleste. Déclarez-moi avec foi. Descendre yo, na terre espoir, na terre alliance, na terre promesse. Oh le mois de déportation, à Tessalama 5 ans avant yo, 5 générations avant yo. Na pourquoi les messages yo acquérir, messages yo suit. Et faut que nos sensibilité. On a besoin El Shaddai, azongisa yo, na terre ya Bonzambe, azongisa yo, na terrain ya volonté na yo, azongisa yo, na mapele ya Bonzambe. Oya mokisako na yo, na libota na yo, na pokwa lelo, vraiment, Zamba songisa yo, na te, ya alliance ya Bonzambe na yo, Zamba songisa yo, na mabele ya tembo na yo, Zambe alola, na pokwa ya lelo, au nom de Jésus. La Bible dit au commencement, n'était pas ainsi. Bible lobine bandeli ezalaka ndenge wanate. Tu vas commencer à prier. Dis à l'Éternel Dieu qu'il réveille l'esprit de ta famille. Nzamba réveiller l'esprit yaba oya famille na yo. Bien aimé, quand un malheur s'abat quelque part, lorsque l'Éternel Dieu voulait rendre conscient un peuple, Bible lobby, l'Éternel réveilla l'esprit du peuple d'Israël pour qu'il se révolte. Pour na baïba na côté les locaux makambo et se répéter les sous-soutés. Et bandeli na kati famille o makambo ne zalaka ndenge wana te. Ouais, comment batu bazala na vie ya pamba. Ouais, comment batu bazala na misala ezanga tina. Ouais, comment batu ba memene vie moko ezanga valeur. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, comme un ambassadeur de ta famille, élève ta voix, commence à prier. Que l'Éternel réveille l'esprit de ceux de ta famille. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Zamba révélé yo molimo libota botata, molimo ya bo mama, l'esprit dominateur de cette famille. Shaddai, je viens t'invoquer là. Peta maboko na yo, yebisa Nzambe révélé ngolimo, les esprits parmi les esprits ancestraux, les esprits coutumiers, les esprits, l'hypothèse de la côté, Nzambe ya mawa, na pokwa lelo. Écoute-moi, on a précisé au sujet. Loba Nzambe a réveillé l'esprit à Moutounion sur la libota, qui ne réveille pas l'esprit de la famille paternelle ou maternelle. Au moment où makambo est comme normal la famille, bah tu faut esprit na bango est à la réveiller, que les gens comprennent que makambo est sengeli si là. Amen. Omoni ndenge yo zo boya makamususu, makambo Nzamba zo la kisayo. Nzamba a réveillé esprit ya batu nyonso na kati ya famille. La Bible dit lorsqu'on prie à 2 ou à 3, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre à demander quelque chose au Père, cela leur sera accordé. Tant que batu nyonso va comprendre que makambo eza malamu te na famille. C'est en ce net moment là que les choses vont commencer. Élève ta voix, commence à prier que l'Éternel réveille l'esprit de tous les membres
na yo mokonzi. Oh, nom de Dieu de Jésus, grâce. Banda koréveiller Puissa tout le monde. conscience ya moko na moko. Puissa tout le monde. Esprit ya moko na moko. Puissa. Kalipoto yango. Lobola sommeil spirituel. Réveiller. Lobola ignorance. Réveiller. Père ta connaissance. Banda koréveiller. Lobola ignorance. Yobo ya moko na moko. Réveiller kota. La puissance. Banda réveiller. La puissance tata. Banda réveiller. Olimo Jésus mana vie ya moko. Jésus, le prince de La paix. puissance tata. La puissance biso. La puissance biso. La puissance tata. La puissance. Réveillez alléluia. Dans le nom Tout puissant de alléluia. Jésus. Très cher Saint-Esprit, que n'est qu'on révélé, que n'est qu'on révélé, tiens connaissance. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien aimé, le temps nous est imparti. Tu vas commencer à prier. Je sais qu'il y a des gens ici qui par ignorance pouvaient être en contact avec le fleuve de Babylone. Ozolo bananzambe na poko lelo. Mai nyonso ya Babylone oyo traversa vie na nga lokola nzete. Oyo atenya bana na nga lokola bambuma. Mai nyonso oyo eza ya Babylone oyo traversa vie na nga. Ekauka na moment oyo na kombo na Yesu. Moi je dois dépendre du fleuve de vie qui est la personne de Jésus. Mais pas le fleuve de Babylone. Tu vas élever ta voix, commencer à prier. Oh nyonso traversa vie na yo. Mai nyonso a Babylone o eleka na misisa na yo. O traversa yo ekomati na bana. Lelo. Na boya Babylone. Peta mapoko ya wisa. Traversa vie na nga. Lelo séché. Lelo ezokauka. Séché. Baya Babylone. Lelo. Oye traversa vie na nga. Ezokauka. Oye traversa libota na nga. Ekauka. Ezokauka. Ekauka. réseau de Babylone. Babylone. Oye traversa. Babylone. Bafeni na nga. Babylone. Babylone. Oye traversa. Marijuana. Lelo Prie ezokauka. le Seigneur. Maya Babylone. Prie le Seigneur. Ya malédiction. Prie le Seigneur de gloire. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Ekauka. Maya Babylone. Peta maboko yaya. Au nom de Lelo Jésus. ezokauka. Lelo ezosila. Lelo ezextrémité. Marijuana. Maya Babylone. Oye traversa. Babylone. Kombo yo yanga. Babylone. Kombo yo yanga. Babylone. Lelo. Babylone. Kausa yango. Kausa yango. Maya Babylone. Na baveni na nga. Libota na nga. Ezokauka. Lelo. Ekauka. Ekauka. Au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Yango. Ne ba pesa yo musala wana eza fruit ya déportation. Okolongwa na esika wana mais tu trouveras plus meilleur. Parce que l'Éternel Dieu aura confirmé ce qu'il a déclaré. Ozobondela. Vignon so eza fruit ya déportation. Na bomo inanga na pokwa lelo. Et si là dans le nom de Jésus. Et kabona nanga na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Lelo liwa. Le Seigneur. Via déportation. Oui à déportation. Ezolimwa. Oui à déportation. Nabi na nga te. Oui à déportation. Déportation. Etika yo. Déportation. Ezolimwa. Fruit wana. Iwana. Fruit Elimwa. 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 Ya déportation. Déportation. Lelo. Oko résiste. Elimwa. Oko résiste. Déportation. Ezolomwa. Le véritable Dieu. Et solo moi. Et solo moi. Et solo moi. Déportation. Et solo moi. Elis-moi. Hosanna. Elis-moi. Lelo.
Viwana. Laissez-le-moi. Lelo. Laissez-le-moi. Lelo. Laissez-le-moi. Elis-moi. Au nom de Jésus. Mata au nom de Jésus. tombola maboko mibale likolo. Na Apocalypse 12, ce qu'on t'a passé.